Il s'appelle Dieu merci Mutombo Chibai, pasteur titulaire de l'Assemblée évangélique Famille Royale, église locale, membre de la communauté charismatique, cité de refuge, licencié en droit, option droit privé et judiciaire. Il a complété ses études universitaires par une formation biblique pour l'affermissement de sa vocation au service de Dieu, où il exerce depuis 1995 à la prédication de l'Évangile. Il est l'initiateur d'une action à travers laquelle il milite pour le salut des âmes et le rétablissement de l'autorité de la parole de Dieu à travers le média en République démocratique du Congo. Le temps est comme de l'argent, mais si on ne les saisit pas, il sera parti. Chers amis téléspectateurs, de part et d'autre, de loin, de près, partout là où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette émission dite Excellencia. Dans Excellencia, nous recevons des personnalités, des personnes ayant réussi dans la vie, des personnes qui vous aident à vous booster, qui aident tout le monde afin d'avoir un message trop sage pour tous les âges. Et voici maintenant pour vous, je reçois pour vous l'homme de Dieu, Dieu merci, Mutombo. Avec lui, nous allons essayer de parler, de reparler, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, un message trop sage pour tous les âges durant son passage dans notre plateau de Miel Télévision. Papa, nous vous disons bonjour. Bonjour. Merci encore de nous avoir coordonné cette opportunité de vous recevoir dans notre mission pour la toute première fois, bien qu'il y en a encore une série des émissions qui vont s'en suivre avec vous. Mais sinon, l'objectif, c'est de vous recevoir. Pouvons-nous nous expliquer pour une petite brève présentation pour ceux-là qui venaient peut-être de vous découvrir aujourd'hui? D'abord, je pense que c'est à moi de vous remercier pour l'honneur que vous me faites d'être aujourd'hui sur votre plateau et remercier vos nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre. Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire du point de vue de la présentation. Vous avez déjà parlé de moi, je m'appelle Dieu merci Mutombo Chibai. Je suis serviteur de Dieu, engagé dans la foi chrétienne. Au-delà des autres activités professionnelles, je suis marié, père de 3 enfants. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est avec vous que nous allons nous entretenir sur quelques questions majeures que nous avions proposées pour les téléspectateurs qui nous suivent. D'entrée des jeux, vivez-vous le bonheur? Oui. C'est une question très compliquée, très difficile parce que je suis l'auteur d'un ouvrage qui a parlé effectivement du bonheur. Parce que j'ai abordé la question dans le sens de la recherche de l'homme. Il n'y a aucun homme dans ce monde qui vive pour des raisons qui ne sont pas tournées vers la recherche du bonheur. C'est le souhait de tout le monde. Mais je pense qu'au stade d'aujourd'hui, je crois que j'ai découvert le secret du bonheur et je vis effectivement le bonheur à cause de la personne à qui j'ai donné ma vie. Et s'il s'agissait de recommencer ou à refaire la vie, que aimeriez-vous être? Médecin? Juriste de son état comme d'habitude ou Déjà, je suis juriste, je vous ai parlé tout à l'heure qu'en dehors d'autres activités professionnelles, j'ai fait une carrière. J'ai découvert le Seigneur, mais si je dois reprendre la vie, c'est peut-être que demander que le Seigneur m'aide à récupérer les années que je n'ai pas pu comprendre
qu'il fallait répondre à l'objectif pour lequel il m'a créé, celui de lui appartenir et le servir. Ça veut dire donc, si j'ai commencé à servir Dieu après un moment que j'ai compris certaines réalités, j'aurais souhaité le commencer plus tôt. J'aurais maximisé tout ce qu'il fallait comme énergie pour répondre aux soucis de Dieu. Parce que je crois que nous sommes pris peut-être avec un peu de retard, mais je pense que si je m'y prenais avec beaucoup de temps, j'aurais fait beaucoup de choses qui me remontent à l'esprit à chaque instant. Très important. Mais partant du verset biblique dans Psaume 23, que nous avions tiré cette question, qui nous renseigne que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies, et en voyant socialement certaines personnes vivent sans bonheur, que pouvez-vous nous dire à ces sujets? Évidemment, je suis très heureux du texte que vous avez évoqué, parce qu'on dit que le bonheur m'accompagnera. On ne dit pas que je me mettrai à la recherche du bonheur. Si le bonheur doit m'accompagner, c'est que le bonheur a un nom. Ce bonheur s'appelle une personne qui vous accompagne. C'est cela que j'ai dû découvrir après autant de temps perdu à la recherche du bien-être. En fait, pour répondre à cette question, je me dis que je suis né dans une famille pas riche, une famille modeste, où je vis autour de nous des jeunes gens de mon âge vivre, je peux dire leur temps meilleur, l'âge d'or, alors qu'à la même période, dans la même génération, je me trouvais dans des conditions peu acceptables. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a-t-il des gens dans ce monde qui sont créés pour être heureux et d'autres pour être malheureux? Et j'ai mené mes démarches pour rencontrer cet homme bonheur-là. J'ai fait tout ce que je peux faire. Je vous rassure qu'au stade où je suis, je peux dire qu'il n'y a pas de choses dans la vie ou des chemins par lesquels je ne suis pas passé. Dans les études, je suis allé au-delà, j'ai fait les universitaires, j'ai embrassé la carrière, j'ai fait tout. J'ai voyagé presque dans tous les 5 continents, parce que je pensais que dans le travers des choses, je serais heureux et satisfait. Je me suis dit qu'il faut me bâtir une vie heureuse, avoir un couple heureux, des enfants, bâtir des maisons, rouler carrosse. Mais au fil du temps, chaque fois que je pouvais acquérir une de ces choses que je cherchais, je sentais toujours qu'il y avait un vide en moi et qu'il y avait toujours une chose qui me manquait. Quand je fais des voyages, aller partout, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, passer par des pays africains, je n'ai pas trouvé ce bonheur-là. Jusqu'au jour où ce bonheur a frappé à mon cœur, à ma porte. Comme il dit, voici, je frappe à ta porte. C'est-à-dire ce bonheur qui m'accompagne, c'est le Créateur qui l'a placé en moi. Tant que je ne suis pas en communion parfaite avec ce Créateur, il m'est totalement difficile de vivre ce bonheur parce que c'est lui qui m'accompagne dans ce bonheur, c'est Dieu. Aujourd'hui, après que l'homme ait perdu le sens de vie, Dieu nous a ouvert une porte en nous envoyant le Rédempteur, en la personne de Jésus-Christ. Et moi, je dis toujours que c'est celui-là le bonheur. Si vous l'avez dans votre vie, alors vous expérimentez ce que le psaume dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire tous les jours de mon existence, je vivrai le bonheur sous la grâce du Seigneur. C'est lui qui a tous les matériels possibles, comme chez nous, en RDC, en République démocratique du Congo, nous avons toujours tendance à comprendre l'essence bonheur, avoir une très belle maison, rouler carrosse, et puis, mais c'est lui qui ne connaît même pas Dieu. Mais il a tout ce que nous prions, nous allons dans des montagnes pour chercher, prier que Dieu nous en donne, mais lui, il en a déjà. C'est encore une chose essentielle qui m'a permis de comprendre que le bonheur n'est pas ce que nous voyons. Soit je vous ai dit que je pensais qu'en faisant de hautes études, ayant une carrière réussie, avoir une épouse, construire une nouvelle maison, rouler carrosse, c'était ça le bonheur. Mais je dis chaque fois que j'avais ces choses,
j'ai senti qu'il y avait une chose qui me manquait. Salomon me complète en ce sens. Il dit qu'il a vu tout dans la vie. Qu'est-ce qu'il n'a pas touché? Si nous rentrons dans le domaine des femmes, il est la seule personne dont la Bible nous parle qu'il a eu 1000 femmes. 700 plus 300 000. Il pensait peut-être qu'il trouverait le bonheur dans les femmes. C'est ainsi qu'il est allé d'une à deux, 3 à 700 et à 1000, tout simplement parce qu'il était à la recherche de bonheur. C'est pour dire que le bien matériel, les femmes, toutes ces choses ne contiennent pas en elles le bonheur. Le bonheur, je l'appelle l'état de satisfaction interne. Alors le bonheur, c'est le bien matériel que nous avons. C'est l'extérieur, c'est la vision des hommes qui voient que vous êtes heureux. Mais au fond, vous n'êtes rien. C'est pour dire qu'après avoir parcouru toutes ces choses, j'ai compris que le bonheur, ce n'est pas le matériel. Le bonheur, c'est la satisfaction intérieure. Je voudrais terminer cette question par vous dire, parce que nous sommes devant la télévision, on ne peut pas prendre beaucoup de temps. Observez bien, dans les mondes les plus riches, vous verrez la maladie des pays riches. Vous constaterez que jamais les pauvres, les minables ne se sont suicidés. Et vous trouvez que les gens qui ont des bonheurs, qu'on acclame, qu'on envie, ce sont et qui se suicident. C'est cette question, après avoir vécu un moment en Europe, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont bien nantis, mais qui vous apprenez qu'ils se suicident. Pendant que les malheureux, les pauvres qui se promènent, qui dorment à la belle étoile, n'a jamais eu l'idée de se suicider. Peut-être qu'il n'a rien, mais il est satisfait dans les conditions dans lesquelles il est. Le bonheur donc, ce n'est pas le bien matériel. Si c'était le bien matériel, les plus nantis ne se donneraient pas la mort. Mais qui complète le bonheur quand même? Non, non. Parce que vous pouvez dire que c'est la réjouissance. Il se réjouit de certaines choses qu'il a, mais ce n'est pas le bonheur. Alors si quelqu'un mange tous les fruits de l'arbre et coupe l'arbre, il mange la semence, il ne saura pas manger prochainement. Alors c'est cela, les pauvres, au plan normalement parlant, c'est celui qui ne sait pas gérer le temps tu as commencé l'émission par parler du temps. Il faut saisir le temps. Et le temps est accompagné des opportunités. C'est ce point si vous les laissez aller, avec toute la connaissance que vous avez de la Bible, avec le Saint-Esprit que vous avez, vous allez vous agenouiller, prier, prier, vous n'allez pas bâtir la maison. Celui qui veut bâtir se lève et prend les initiatives. Et c'est comme cela qu'il dit à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Deux personnes. Une personne a 100 $, il entreprend avec 100 $, Dieu l'accompagnera. Et ces 100 $ se fructifieront. Mais l'autre aussi est avec Dieu, il prend 60 $, il paye des vêtements. Il va s'habiller, mais il restera pauvre. Et la pauvreté le surprendra. Il va dire, mais comment lui progresse, moi je progresse, mais vous deux, vous avez Dieu. Le Seigneur est avec vous. Mais l'accompagnement de l'entreprise fait fructifier. Mais celui qui n'entreprend rien, il est avec Dieu, mais comme il n'a rien entrepris, Dieu n'accompagne rien. Voilà plus ou moins. Très important, nous poursuivons notre entretien avec le pasteur. Mais sinon, pasteur, nous reconnaissons, nous observons le monde avec beaucoup de catégories de personnes. Il y a ceux-là, pour réussir dans la vie, avoir le bonheur, une vie assise, il faut se battre comme il se doit. Il y a d'autres, bien sûr, qui naissent et trouvent tout. Et que pouvons-nous comprendre? Est-ce que c'est l'injustice de la part de Dieu, quelque part, entre guillemets? Ou comment reconnaître que ça vient de Dieu? Je voudrais tout simplement dire qu'il n'y a pas de gens qui naissent dans le bonheur, dans la richesse, dans l'abondance. Un enfant qui est né dans une famille d'un père qui avait des moyens n'a pas trouvé cet argent parce que quelqu'un n'a pas travaillé. C'est-à-dire que lui, c'est pas ses biens. Il a trouvé quelqu'un qui a investi. Tous, nous sommes créés égaux. Nous avons les mêmes capacités et les mêmes potentialités. Le problème, c'est que il y a certaines personnes
qui n'exploitent pas les talents qui sont en eux et qui sombrent parce qu'ils pensent qu'ils sont malheureux. Je t'ai dit tout à l'heure que je suis né d'une famille modeste. Par moments, les choses dans lesquelles je suis entré, des choses que j'ai connues aujourd'hui, il n'y a peut-être pas autant de membres de ma famille qui en ont connu. Notre père nous a donné l'éducation, nous a envoyé à l'école. Il nous a donné la meilleure éducation qu'il pouvait, il nous a nourri, tout ça, mais il ne nous a pas donné l'argent. Mais quand je voyais les autres travailler, gagner, je commençais à me poser la question, que faut-il pour renverser la courbe? Moi, je peux vous surprendre aujourd'hui. Mais la plupart du temps de mes études aux humanitaires et à l'université, ce n'est pas mes parents qui ont payé. Parce que, à l'époque où nous sommes nés, nos parents n'avaient plus assez de moyens pour supporter la charge de tous. Je peux vous dire que j'ai payé ça moi-même. Comment je l'ai fait? J'ai commencé à entreprendre des petites choses. Je m'étais dit, moi, même s'il faut vendre de la braise, pourvu que je gagne honnêtement ma vie, je le ferai. Au lieu de devenir voleur. J'ai vendu, peut-être ici dans les grandes villes, on ne sait pas le comprendre, j'ai vendu du pétrole dans les rues, la nuit, et le matin je vais à l'école. J'ai fait tout ce qu'on peut. Bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que je suis comprendre, j'ai les capacités, j'ai les mêmes potentialités que ceux qui ont réussi, je peux m'investir, réussir. Aujourd'hui, suivez l'histoire, les personnes dont on parle, Bill Gates aujourd'hui, interrogez son histoire du début. Bill Gates n'est pas né riche. Il est né comme tous les autres enfants. Il n'y a aucun enfant qui est sous du sein de sa mère avec des tuniques. Tous nous sortons nus. Nous sommes éduqués de la même manière. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche une chose en vous. Et cela déclenche. J'ai dit à mes soeurs, je leur dis, je ne mourrai pas. Parce que le Dieu qui m'a donné les capacités, les potentialités, c'est lui qui a placé quelque chose en moi. Il n'a jamais créé quelqu'un pour mourir, pour les malheurs. Il nous a créé en parfait état de bonheur. Nous l'avons perdu par le fait que nous sommes éloignés de lui. S'étant égaré, il a tout fait. J'ai parlé du Rédempteur. Il a promis à la femme même, celle par laquelle la chute est venue. Il a dit que c'est ta postérité qui écrasera la tête de l'ennemi. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui comprennent qu'ils doivent écraser les malheurs. Ils doivent écraser la pauvreté. Ils doivent écraser toutes ces choses. Et je veux dire donc qu'il n'y a pas de gens qui naissent riches et d'autres pauvres. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est sorti du sein de sa mère avec des tuniques. Très important. Le pasteur, est-ce que le bonheur est divin? Parce que si aujourd'hui nous observons la jeunesse congolaise, et sinon de part et d'autre, nous avons toujours tendance à écouter dans notre pays, rien ne marche, le pays va mal, et il n'y a pas de travail. Et sur 100%, déjà 60 à 75%, les jeunes se lamentent qu'il n'y a pas de travail. Vous, étant que pasteur, sur le plan social, tant spirituel, quel chronomètre vous pouvez donner? D'ailleurs, sur ce point, avant que je vienne à votre question, je dis souvent aux jeunes gens qui sont autour de moi, chercher à être salarié, c'est se rendre esclave de quelqu'un. Très important. Parce que, parcourez partout, vous verrez tous les salariés sont des malheureux, ils se lamenteront toujours. Quand je travaille pour quelqu'un, ou dans une société, même pour l'État, j'ai un salaire. Mais je veux rassurer quelqu'un qui me suit que le travail du salarié n'est pas éternel. Il s'arrêtera. Mais quelqu'un qui était payé 100 $ ou 200 $, il n'a pas le temps d'investir. Parce que nous travaillons pour manger. Je travaille pour payer les loyers, payer la nourriture,
Parfois, je n'arrive pas à payer les études de mes enfants. Et vivre dans la routine. Vivre dans la routine, toujours les mêmes choses. Parce qu'on dépend d'un salaire. Moi, je m'étais interdit de dépendre totalement du salaire. C'est-à-dire, au-delà du salaire, je dois être un maître d'œuvre, créé pour être heureux. Avec les salaires, vous n'allez pas vous taper ce que vous voulez. Aujourd'hui, dans notre pays, pourquoi on parle de vol? Pourquoi on parle de détournement? Parce que les revenus est médiocre. Quand les revenus est médiocre et vous faites face à autant de besoins, vous serez obligé de pouvoir chercher. Alors, vous trouvez quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans. Il a un problème à l'emploi, le travail termine. Ça ne fait pas un mois, il est malheureux, médiocre. Il commande sur la vie. Est-ce qu'il faut poser des questions de savoir pourquoi quelqu'un qui a travaillé pour je ne sais quoi, l'ONU ou quoi, pendant 10 ans, il perd le travail, une année c'est trop. Il devient mendiant et malheureux sur la rue. Il est chassé de la maison, il était locataire. Les enfants sont chassés de l'école. C'est parce qu'il dépendait totalement du salaire. Quand bien même que la Bible déclare que le travail procure de l'abondance. Le travail là qui procure l'abondance, ce n'est pas le travail salarial. Attends, Ève, il était payé par qui? Ils avaient les jardins. Ils devaient travailler dans les jardins et produire. Moi j'ai dit, il est d'ailleurs malheureux de trouver qu'un jeune homme se marie, il est là avec un petit salaire et la femme attend qu'il vienne pour qu'il mange. Mais il peut investir en intervention. Moi je voudrais dire ceci. Il faut que nous arrêtions de confondre le bonheur avec les avoirs financiers. Quand nous pensons qu'avoir les finances et les moyens, c'est ça le bonheur, nous pouvons l'attraper par tous les moyens, par les vols, le détournement. Aujourd'hui, vous en avez, vous avez l'exemple de ce qui se passe dans le pays. Des dignitaires, des gens qui sont poursuivis de matraquer gauche-droite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris à investir. Quelqu'un peut vivre honnêtement, comptant sur Dieu, et Dieu peut booster ce qu'il avait. Et dans les jardins, l'homme était placé là-bas pas pour dormir, pour entretenir et reproduire les mots que le Seigneur a donnés en bénissant l'homme. Il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Mais plus tard, il dit, non seulement féconds, multipliez et remplissez, mais assujettissez. Vous avez autant d'enfants, vous n'avez pas assujetti la nature. Parce que ces enfants restent traînent à la maison. Je crois qu'il n'y a pas de contraste. Il faut que les gens comprennent qu'on peut se taper le luxe quand on le fait. J'ai un ami qui n'a pas assez de moyens, mais qui, quand il a un peu d'argent, il vit comme si c'était une fête chez lui ce jour-là. Quand il a un peu d'argent, c'est de la fête. C'est toute une culture. Quand il consomme, il termine, il commence à mendier encore. Mais quand j'ai cette opportunité d'avoir un peu plus que tous les jours, je n'ai pas besoin de changer mon standing de vie. J'ai besoin, là où j'avais une maison où j'ai payé 300 $, avec mon salaire de 500, quand il augmente, j'ai un salaire de 1000. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une maison de 700. Je dois considérer que la maison de 300 me suffit. La différence qui s'ajoute, je l'investis, il peut générer beaucoup. Je ne t'aimais pas vous dire que j'ai créé une structure de développement que j'ai appelée Synergie pour le développement du CASEC, appelée SIDECA. Je suis rentré dans ma province pour entreprendre, enseigner aux gens à entreprendre pour réussir. Très important. Et je l'ai démontré par l'agriculture. Je suis allé dans mon village, j'ai acquis, non je n'ai pas acquis, j'ai pris les espaces qui nous appartiennent, qui chôment, qui n'étaient pas cultivés. J'ai semé du maïs, 3 mois c'était beaucoup. J'ai produit autant de sacs de maïs. Mais j'étais étonné que mes frères qui vivent dans l'environnement
où j'ai tiré cette richesse, on commençait à venir demander chez moi à manger. Ils disent qu'ils n'avaient pas mangé, mais demandent du maïs. Mais ce maïs, moi je suis venu de Kinshasa. J'ai produit ce maïs à côté de vos maisons. Parce que là où j'ai fait ça, c'est le domaine de mes grands-parents. Mon grand-père n'étant plus là, toutes les autres jeunes générations veulent vivre en ville. L'espace est resté comme ça. Je suis allé chez lui, je lui ai dit, non, la place de vos parents sont là. Et là, j'ai pris, j'ai produit, et eux-mêmes commencent à dépendre de moi. C'est pour dire que la richesse, on n'est pas né avec. On peut devenir heureux. Si vous considérez que les finances, les biens apportent le bonheur, non, vous allez vous réjouir. Je n'ai pas de la réjouissance temporaire, momentanée, parce que vous pouvez aussi payer votre loyer. Vous pouvez vous déplacer, vous tapez le luxe de prendre des congés. Combien de Congolais prennent des congés? Parce qu'ils doivent travailler jour après jour, parce que s'il prend les congés, il n'aura pas de salaire. Et s'il n'a pas de salaire, il ne vivra pas. Mais celui qui a investi, il peut prendre son investissement, c'est taper des vacances. Dire que j'ai besoin de garder mon corps en bonne santé. Or, celui qui travaille toujours s'use, se détruit, un jour il va mourir. Il laissera ces choses-là. Pour dire, il faut faire le distinguo entre les avoirs financiers, les immobiliers et les biens matériels du bonheur qui est un état interne. Ou quand quelqu'un, ça fait comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, mon cœur ne brille pas quand il voit des choses. Vous savez, quand nous allons sur la rive, les petits enfants qui vendent là, ils vous miroitent toutes choses. Mais celui qui n'est jamais satisfait, chaque chose qu'il voit, il achète. Même s'il avait l'argent, il oublie pourquoi il avait cet argent. Parfois, il y a des gens qui vous disent, j'ai passé le long de vitrine, j'ai vu un habit, j'ai fait l'argent, j'ai acheté. Mais l'argent n'était pas destiné à l'habit. Il s'achète cet habit, quand il vient avec à la maison, il ne sait même pas pourquoi il l'a acheté. Voilà pourquoi il faut faire des calculs. Je dis souvent à mes enfants, quand je sors avec eux, nous sommes dans les supermarchés, il peut être quelque chose de grand, de glorieux, il va acheter. Je lui pose la question, ma fille, ce que tu vas acheter là, si tu ne l'as pas, tu perdras quoi? Non papa, tu exagères. Je n'exagère pas, je fais le calcul. Parce que tout est fonction de calcul. Vous voulez être grand demain, payez les prix aujourd'hui. Il y a des gens qui ne veulent pas payer les prix, mais qui veulent être bien. Afin de brûler les éléments. Oui, mais comment? Je voudrais, pour terminer, dire que tous les grands hommes que vous voyez ne sont pas nés comme ça. Ils ont payé du prix. Ils ont souffert. Moi-même, je vous dis, j'ai souffert. J'ai fait des pieds de kilomètres et kilomètres. J'allais à l'université à pied. J'ai étudié à Lubumbashi, à la Kassapa. Et j'habitais à la cité. Je faisais 7 km, aller 7 km et retour. J'ai fait comme ça pendant 5 ans. Dieu m'a fait grâce, parce que j'étudiais avec lui. J'ai fait 5 ans et j'ai terminé. Malgré les arrêts des années spécifiques, j'ai terminé. Et je n'ai pas été totalement heureux. Je vous rassure qu'il m'est arrivé un jour où j'ai décidé que j'arrête. J'arrête comme ça parce que je me relève le matin, je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé, je n'ai pas la force d'aller au cours. Quelqu'un m'a dit, un grand frère, ami, il était pasteur dans notre église, il m'a dit, fonce. Dans la vie, ce sont ceux qui payent les prix qui remportent la victoire. Et je voudrais dire à tous les jeunes qui me suivent que le pari n'est pas gagné d'avance. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons, c'est meilleur. Notre vie passée nous poursuit. Et vous voulez améliorer demain, changez de mentalité, changez de conviction. Ne cherchez pas toujours à vivre au dépens de. Tous les malheureux vivent au dépens de quelqu'un. Mais celui qui va être indépendant, il s'engage dans une carrière où il paye les prix. Et les fruits viendront plus tard. Voilà ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent. Bref, il faut que nous cultivons l'amour. L'amour du commun. L'amour de tous. C'est cette chose qui nous manque. Laisse que Dieu aide plusieurs à comprendre. Nous pourrons avoir le temps d'en parler. Aujourd'hui, on a mélangé beaucoup de choses. On est parti de la parole de Dieu au civisme. C'était important aussi. Au bien-être de la nation.
Mais nous pouvons aller pas. C'était important pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Mais sinon, pasteur, nous vous disons merci pour cette disponibilité. Savons que je dis merci de m'avoir suivi jusque chez moi. Et c'est un plaisir de vous avoir rencontré. Merci. Chers téléspectateurs, je vous recommande de lire ces livres. Très importants. Et voilà pourquoi notre objectif, c'est de donner le message trop sage pour tous les âges. Moi, c'est Rémi Kabongo. Et restez chez vous. Au revoir. Il s'appelle, Dieu merci, Mutombo Chibai, pasteur titulaire de l'Assemblée évangélique Famille Royale, église locale, membre de la communauté charismatique, cité de refuge, licencié en droit, option droit privé et judiciaire. Il a complété ses études universitaires par une formation biblique pour l'affermissement de sa vocation au service de Dieu, où il exerce depuis 1995 à la prédication de l'Évangile. Il est l'initiateur d'une action à travers laquelle il milite pour le salut des âmes et le rétablissement de l'autorité de la parole de Dieu à travers le média en République démocratique du Congo.